Dans la médina animée de Marrakech, où les ruelles étroites serpentaient comme un labyrinthe entre les murs ocre et les portes sculptées, vivait un garçon de 12 ans nommé Yassine. Fils d'un artisan qui réparait des bijoux anciens, Yassine passait ses après-midi dans l'atelier de son père, fasciné par les trésors que les gens apportaient. Colliers berbères en argent, bracelets incrustés de pierres précieuses, broches ottomanes finement ciselées. Mais un jour d'automne, un vieil homme mystérieux entra dans la boutique avec un objet qui allait changer la vie de Yassine pour toujours. L'homme était voûté par l'âge, vêtu d'une djellaba grise élimée, et ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Dans sa main tremblante, il tenait une bague extraordinaire. Un anneau d'or orné d'une pierre qui changeait constamment de couleur, passant du vert émeraude au rouge rubis, puis au bleu saphir, comme si elle contenait un arc-en-ciel vivant. « Je dois me débarrasser de cette bague, » dit le vieil homme d'une voix rauque. « Elle m'a apporté autant de chance que de malheur. Je suis trop vieux pour supporter son poids. Quelqu'un de jeune et de fort doit la porter maintenant. » Le père de Yassine examina la bague avec méfiance. « Cette pierre est inhabituelle. Je n'ai jamais rien vu de tel. Quelle est son histoire ?» Le vieil homme soupira profondément. « C'est la bague de l'équilibre, forgée il y a 1000 ans par un sage qui comprenait une vérité fondamentale. Dans la vie, la chance et le malheur sont les deux faces d'une même pièce. Cette bague amplifie les deux. Pour chaque bonne fortune qu'elle apporte, elle exige un prix. Pour chaque malheur qu'elle cause, elle offre une compensation. Celui qui la porte doit apprendre l'équilibre, sinon elle le détruira. » Yassine écoutait avec fascination, mais son père fronçait les sourcils. « Je ne crois pas aux objets magiques. C'est probablement juste une belle bague avec une pierre rare. » Le vieil homme posa la bague sur le comptoir. « Gardez-la ou vendez-la, peu importe. Mais souvenez-vous de mes paroles. La bague choisit son porteur. Si quelqu'un la met à son doigt et qu'elle s'ajuste parfaitement, cette personne devient liée à elle jusqu'à ce qu'elle comprenne sa leçon. » Il déposa quelques pièces pour le dérangement et sortit rapidement, disparaissant dans la foule du souk avant que quiconque puisse le rappeler. Cette nuit-là, alors que son père dormait, Yassine ne put résister à la curiosité. Il descendit à l'atelier et prit la bague. Elle brillait faiblement dans l'obscurité, comme si elle possédait sa propre lumière intérieure. « Juste un essai, » murmura-t-il. Il glissa la bague à son doigt et immédiatement elle s'ajusta parfaitement, comme si elle avait été fabriquée spécialement pour lui. La pierre pulsa une fois, projetant une lueur chaude qui enveloppa sa main. Il essaya de retirer la bague, mais elle ne bougeait pas. Elle était coincée. Le lendemain matin, les effets étranges commencèrent. Yassine trouva un billet de 200 dirhams dans la rue en allant à l'école, une somme considérable. Il était ravi. Mais en arrivant en classe, il découvrit qu'il avait perdu son carnet de notes contenant tous ses devoirs du trimestre. Le professeur était furieux et lui donna une punition sévère. Chance et malheur, exactement comme l'avait dit le vieil homme. À midi, Yassine gagna un concours à l'école qu'il n'avait même pas prévu de gagner, remportant une belle médaille et les félicitations du directeur. Mais en rentrant chez lui, il glissa sur une peau de banane et se tordit la cheville, boitant pendant une semaine. Encore une fois, chance et malheur s'équilibraient parfaitement. Les jours suivants suivirent le même schéma étrange. Quand Yassine aida une vieille dame à porter ses courses, il trouvait immédiatement après un magnifique livre ancien qu'il cherchait depuis mois. Mais quand il refusait égoïstement de partager son goûter avec son petit frère, son repas préféré du soir se renversait mystérieusement avant qu'il puisse le manger. Yassine commençait à comprendre le fonctionnement de la bague. Elle récompensait la gentillesse et punissait l'égoïsme, mais toujours de manière équilibrée. Terrifié et fasciné à la fois, Yassine raconta tout à son meilleur ami Omar. « Tu dois trouver un moyen de l'enlever. Cette bague te contrôle. » Mais Yassine n'était pas sûr de vouloir s'en débarrasser. Malgré les inconvénients, la bague lui avait aussi apporté de choses merveilleuses. Il décida d'essayer de comprendre le message du vieil homme sur l'équilibre. Il commença à faire des expériences conscientes. Un jour, il décida de ne faire que des bonnes actions. Il aida son père à l'atelier, partageait son argent de poche avec un mendiant à l'école, défendit un camarade harcelé à l'école et étudia dur pour ses examens. La bague brillait de plus en plus intensément et des choses extraordinaires se produisaient. Il trouva de l'argent, son équipe de football gagnait un match important, il réussit brillamment ses examens. Mais à la fin de la journée, épuisé par tant de bonnes actions forcées, il tomba malade avec une forte fièvre qui le cloua au lit pendant 3 jours.
La leçon était claire. Même la gentillesse excessive avait un prix. L'équilibre ne signifiait pas seulement alterner entre bien et mal, mais trouver la juste mesure. Une semaine plus tard, un événement terrifiant se produisit qui changea tout. Un incendie éclata dans le souk, non loin de l'atelier de son père. Les flammes se propageaient rapidement, menaçant de détruire des dizaines de boutiques et de maisons. Yacine était proximité quand cela se produisit. La bague à son doigt commençait à pulser violemment, alternant rapidement entre toutes ses couleurs. Il sentit une chaleur intense, puis une fraîcheur glaciale. Quelque chose de grand allait se produire, il le savait. Sans réfléchir, Yacine courut vers l'incendie malgré le danger. Il vit une petite fille piégée sur un balcon du 2e étage, pleurant et appelant sa mère. Les pompiers n'étaient pas encore arrivés et personne ne pouvait atteindre la fillette. La bague brillait maintenant d'une lueur aveuglante. Yacine grimpa sur une pile de caisses, puis sur un auvent, et enfin réussit à atteindre le balcon. Il prit la petite fille dans ses bras et descendit prudemment, ses mains protégées par une étrange sensation de fraîcheur qui émanait de la bague, comme si elle protégeait de la chaleur intense. Il atteignit le sol, juste au moment où une partie du bâtiment s'effondrait derrière lui. La foule applaudit, la mère de la fillette pleurait de joie, et Yacine était traité en héros. Mais alors qu'il posait la petite fille en sécurité, la bague pulsa une dernière fois avec une intensité douloureuse, puis devint complètement noire et terne. Yacine ressentit une brûlure aiguë à son doigt, et quand il regarda, la bague glissa facilement, comme si elle n'avait jamais été coincée. Cette nuit-là, alors que Yacine examinait la bague maintenant inerte dans sa chambre, le vieil homme mystérieux apparut à sa fenêtre. Yacine sursauta, surpris. Mais le vieil homme sourit doucement. « Tu as compris, » dit-il simplement. « Tu as appris la leçon de la bague. » Yacine était confus. « Quelle leçon ? Je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé. » Le vieil homme s'assit sur le rebord de la fenêtre, ses yeux maintenant bienveillants plutôt que mystérieux. La bague de l'équilibre n'est pas vraiment magique au sens où les gens l'imaginent. Elle ne crée pas la chance ou le malheur. Elle te fait simplement remarquer ce qui était déjà là. Dans la vie, mon garçon, la chance et le malheur se produisent constamment pour tout le monde. La plupart des gens ne remarquent que l'un ou l'autre. La bague t'a forcé à voir les deux, à accepter les deux, et finalement à comprendre que ce qui compte vraiment ne sont pas les événements aléatoires de la vie, mais les choix que nous faisons face à ces événements. Il continua. Quand tu as risqué ta vie pour sauver cette petite fille, tu n'as pas pensé à la chance ou au malheur. Tu as agi avec courage et compassion, sans calculer les conséquences. C'était le moment où tu as transcendé l'équilibre de la bague. Tu as montré que l'esprit humain peut choisir le bien sans se soucier du prix. À ce moment-là, la bague a accompli son propos, d'enseigner que nous ne sommes pas des victimes de la chance ou du destin, mais des créateurs de notre propre vie par nos choix et nos actions. Yacine regarda la bague terne dans sa main. Alors tout cela était une leçon ? Les bonnes et mauvaises choses qui se sont passées ? Le vieil homme hocha la tête. Certaines étaient de vraies coïncidences que la bague t'a simplement fait remarquer. D'autres étaient le résultat naturel de tes actions que tu n'avais jamais remarquées avant. Quand tu aidais quelqu'un, tu te sentais bien, et cette énergie positive attirait naturellement de bonnes choses. Quand tu étais égoïste, tu créais de la négativité autour de toi. La bague n'a fait qu'amplifier ta conscience de ces connexions. Le vieil homme se leva pour partir. Garde la bague comme souvenir, mais sache qu'elle ne brillera jamais plus. Sa magie était en toi tout le long, pas dans l'or ou la pierre. Maintenant, utilise ce que tu as appris. Fais de bons choix non pas par peur du malheur ou par désir de chance, mais parce que c'est qui tu veux être. Il disparut dans la nuit comme il était venu, laissant Yacine seul avec ses pensées et la bague inerte. Les semaines et les mois qui suivirent furent différents pour Yacine. Il remarquait maintenant les connexions entre ses actions et leurs conséquences. Quand il aidait son père à l'atelier, il apprenait des compétences valeuses. Quand il étudiait dur, ses notes se amélioraient naturellement. Quand il était gentil avec les autres, ils étaient gentils en retour. Ce n'était pas de la magie, c'était simplement la loi naturelle de cause à effet que la plupart des gens ignoraient. Il conserva la bague dans une petite boîte sur son bureau, un rappel constant de la période étrange où il avait cru que la chance et le malheur le contrôlaient, avant de réaliser qu'il avait toujours eu le pouvoir de chapper sa propre vie. Et chaque fois qu'il se sentait comme une victime des circonstances, il regardait la bague et se rappelait « Nous créons notre propre équilibre, notre propre destinée, par les milliers de petits choix que nous faisons tous les jours. » Des années plus tard, devenu lui-même artisan joaillier, il racontait parfois l'histoire de la bague de l'équilibre aux jeunes apprentis qui venaient dans son atelier. Certains croyaient que c'était juste une belle histoire inventée, d'autres comprenaient la vérité profonde qu'elle contenait. Et Yacine souriait.
sachant que peu importe s'il croyait à la magie ou non, tant qu'il comprenait la leçon. Dans la vie, nous récoltons ce que nous semons, et le vrai pouvoir ne réside pas dans les objets magiques ou la chance aveugle, mais dans nos choix et nos actions.